Dans cette vidéo, on va parler des 5 emplois les plus demandés au Canada pour un étranger qui veut venir en permis de travail au Canada. Et aussi dans cette vidéo, je vais vous résumer les points positifs et négatifs de venir en permis de travail comparé aux autres options. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration au Canada. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos liées à l'immigration ainsi que la vie au Canada. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveautés. Je mets toujours les nouveautés dans cette chaîne. Aussi, les abonnés auront droit à des réductions pour des consultations ou prise en charge du dossier. Si vous êtes intéressé pour une consultation ou prise en charge d'un dossier en privé, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp que je mettrai dans la description de cette vidéo. Maintenant, entamons le sujet de la vidéo. Les top 5 meilleurs emplois ou les plus demandés pour quelqu'un qui vit à l'étranger et qui souhaite venir travailler au Canada. Avant ça, venir en travaillant au Canada, c'est un moyen comme d'autres, comme venir en résidence permanente, comme étudiant, réfugié et plusieurs autres moyens. Comme les autres moyens, il y a des points positifs et des points négatifs. Parce que tout le monde tente de penser que venir en travaillant, c'est le meilleur moyen. Et bien malheureusement, c'est pas comme vous le croyez. Donc, les points positifs pour venir avec un contrat de travail ou permis de travail au Canada, comme vous le savez, moins de dépenses. C'est pas comme venir comme étudiant, il faut un grand budget. Ou même venir en résidence permanente, il y a l'épreuve de fonds, il y a une attente et tout ça. Le deuxième point positif, c'est que vous venez directement avec un salaire. Donc, c'est la belle vie. Les deux points positifs, c'est comme le rêve de tout le monde. Mais malheureusement, moi, je suis honnête dans cette chaîne. Je sais que vous regardez plusieurs chaînes YouTube, des gens que j'appelle charlatans, ils n'ont rien à voir avec l'immigration et qui mettent des vidéos juste pour avoir des vues et qui vous mettent la vie en rose. Tout est simple, tout est facile. Vous pouvez venir avec ce programme juste avec 500 $. Vous pouvez venir, mais soyez intelligent. Si c'était si simple, pensez que le gouvernement va penser à des métiers comme un consultant en immigration, comme un avocat en immigration. Oui, le Canada demande beaucoup d'immigrants, mais il y a une très grande concurrence. Maintenant, les points négatifs pour venir en travaillant au Canada, c'est que vous seriez avec un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, la définition, c'est que vous êtes obligé de rester avec le même employeur durant la durée du contrat. Après la fin du contrat, s'il ne renouvelle pas, vous devez quitter le Canada. Être avec un seul employeur, ça veut dire subir à ces conditions. Généralement, les salaires ne vont pas être comme vos collègues. Donc, si vous venez en permis de travail fermé, ne commencez pas à dire pourquoi mon collègue il a un tel salaire et moi j'ai un tel salaire. Tu ne pourras pas changer. Si tu veux changer, ça sera une même procédure compliquée comme si tu étais dans ton pays. Donc, passer par une IMT, à moins que tu aies une exemption et tout ce tralala. Et c'est pas si simple que ça. Subir à des conditions d'un employeur pour une longue durée, c'est pas si simple comme vous le croyez. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai dit les points négatifs et positifs. Maintenant, parlons des 5 emplois les plus demandés. Le numéro 5 dans la liste, c'est le métier de boucher. Un métier qui n'est pas qualifié, facile à apprendre. Vous pouvez vous former dans votre pays. Le salaire moyen au Canada, d'après ce que j'ai vu, ça varie entre 15 et 27 $ de l'heure. Donc si vous venez comme un étranger avec permis de travail fermé, logiquement, ça sera entre 15 et 20. Le coût de vie au Canada qui est assez cher, c'est à vous de voir. Surtout que vous ne pouvez pas changer ce métier jusqu'à ce que vous obteniez la résidence. Ou vous trouveriez un autre employé qui accepte à vous faire toutes les procédures dès le début. Numéro 4 dans la liste, c'est les métiers de santé, les infirmiers et tout ça. C'est que sur ce métier-là, le salaire est assez bien, il est haut, vous pouvez bien vivre avec ce salaire. Le seul point que je ne connais pas pour les métiers de santé, c'est les équivalences. Ça, vous devez faire des recherches vous-même. Je sais par exemple que les médecins au Canada, si tu viens d'un autre pays, le Québec, il ne va pas reconnaître ton titre de médecin au Québec. Donc, tu dois refaire toutes tes études ici. Ou travailler dans un autre métier de santé comme infirmier et tout ça. Le salaire moyen d'un infirmier, généralement, c'est entre 28 et 50 $ de l'heure.
Donc si vous venez en tant qu'étranger, dire vers 30 à 35 $, c'est la moyenne. Je dirais c'est un salaire, bon salaire pour vivre au Canada, c'est pas si bas que ça. Numéro 2 dans la liste, c'est les métiers de restauration, surtout cuisinier. Depuis la Covid, il y a eu plusieurs restaurants qui ont fermé. Les restaurants ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Pareil, c'est un métier facile à prendre comme le boucher, une formation rapide dans votre pays, un peu d'expérience et vous pouvez essayer de venir en tant que cuisinier au Canada. Le salaire moyen va être entre 15 et 30. Pour les étrangers en permis de travail fermé, ça va être entre 15 et 20. Est-ce que c'est suffisant? Je pense pas, mais c'est à vous de voir. Le numéro 2 dans la liste, c'est le métier de soudeur. Là, c'est un peu plus difficile que le cuisinier et le boucher pour en prendre. Il faut une bonne formation et ça prend sur plusieurs années, le métier de soudure. Tu peux faire une formation accélérée, mais c'est pas si facile que ça. Mais c'est assez demandé et les salaires sont plus hauts que les cuisiniers et les bouchers en général. Tu peux espérer 20 et plus, même si tu es étranger. Si tu étais au Canada en titre valide comme résident, tu peux espérer 30 et plus. Que si tu trouves quelque chose à 20 $, ça vaut le coup aussi. 20 $, pour moi en tout cas, c'est pas suffisant pour vivre au Canada. Tu peux vivre, mais ça va pas être la belle vie. Maintenant, le numéro 1 dans la liste, c'est les métiers d'informatique, surtout les métiers de développeur informatique. Et d'ailleurs, moi, je peux vous aider à trouver des emplois en informatique si vous êtes développeur, si vous êtes QA automatisé ou même si vous êtes analyste fonctionnel. J'ai fait une vidéo sur ça, sur juste les emplois informatiques au Canada. Donc, ce qui est bien dans l'informatique, c'est le métier parmi tous ces 5 là, c'est les métiers les plus payés. Même si tu viens en tant qu'étranger, tu vas être bien payé pour bien vivre au Canada. Et une fois que tu as la résidence, tu vas être même mieux payé. On parle de 45 000 $ l'année ou même plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aux commentaires. Je serai là pour répondre.